Bienvenue dans ce live dédié au Spiel des Jahres 2025 où on va découvrir les nommés, mais aussi faire nos pronostics. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir, à votre avis, qui va gagner. Comme d'habitude, il y a des outsiders, comme d'habitude, il y a des trucs qui semblent évidents, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise, et c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. On va faire un petit point sur tous les jeux qui ont été présélectionnés et sélectionnés, et aussi faire une espèce de vote sur, à votre avis, parmi les trois sélectionnés pour la récompense, lequel des trois gagnerait. Euh, Globalement, on va les faire dans l'ordre. Hein. On va les faire dans l'ordre tout de suite avec les spiels. Les trois nommés au spiel sont Bombbuster, Flip7 et Crackle Oracle. Mon pronostic, une boucherie. Mais en vrai, alors Bombbuster, super. Bombbuster, jeu coopératif où on va tenter de désamorcer une bombe, un jeu qui se veut à plusieurs missions. Alors c'est pas Legacy, mais il y a plusieurs façons de découvrir le jeu parce que progressivement, on va avoir des missions qui sont de plus en plus dures avec des câbles de plus en plus dangereux à couper, avec des différents pouvoirs qui s'ajoutent, etc., etc. Moi, mon ressenti sur Bombbuster, c'est que la réglette, moi, c'était le seul truc qui m'avait un peu refroidi. Je trouvais que c'était la visibilité pour les câbles à couper. Au-delà de ça, en fait, ça aurait coûté méga cher, je pense, à la production d'avoir des espèces de socs transparents avec des bidules, quoi. Et du coup, ça aurait été peut-être trop coûteux. Mais c'est vrai qu'en termes de sensation de jeu, ce qu'il a à proposer, euh, c'est assez chouette. Et il y a énormément de missions. Il y a 66 missions, je crois. J'ai pas essayé Bombbuster. Bombbuster irait plus en Keiner pour moi. Il est un peu entre les deux. En fait, les premières missions de Bombbuster, elles sont très simples. C'est vraiment, tu coupes des fils et voilà quoi. C'est pas si dur. Et ça s'intensifie en difficulté, mais aussi en mécanique. On va avoir des pouvoirs, on va avoir des interstices de câbles, etc., etc. La mise en place, c'est le plus relou, mais ça vaut tellement le coup. Bah, en fait, après, il y a une espèce de préparation à la mission. Et 66 missions, je suis curieux de savoir si les gens ont fait les 66. Parce que ça veut dire que tu as réussi les 65 précédentes. Sauf si tu te dis, non, vas-y, viens, on passe à la suivante et on s'en fout. Je pense qu'en moyenne, un jeu est joué peut-être 9 fois. Et encore, je suis généreux. Donc 66 en termes de rejouabilité. Parce qu'en plus, tu peux les refaire, hein, les missions, ça pose pas de problème. On est sur une proposition de rejouabilité qui est assez folle. Pour le Spiel, je trouve que c'est une super propale. Et ça fait plaisir de le voir parce qu'il avait malheureusement pas été présent à l'Asdor. Nous, on est au deuxième boss avec mon groupe. Oui, parce qu'après, il y a des échelons où on va avoir des boîtes qui se débloquent au fur et à mesure. Euh... Si ce qui prend, je compte plus le nombre de fois que j'ai joué. On est à 37 missions. Ah oui, oui, d'accord. Donc voilà, en termes de propal, on voit là, il y a les boîtes. Hein. On a le départ, c'est un peu la formation. Puis 9-19, puis 20 à 30, 31 à 42, 43 à 54 et 55 à 66. Et on voit que le contenu des boîtes n'est pas le même. Euh, Le Spiel, effectivement, il n'y a que trois catégories. C'est tout public, enfant et connaisseur. Il n'y a pas expert. Il n'existe pas la catégorie expert, on est plus sur du connaisseur, et en fait dans connaisseur, il y a un peu tout. Mais c'est principalement de l'initié. Deuxième jeu, nommé pour le Spiel des Jahres, c'est Flip7. Flip7, qui sera pour moi aussi probablement nommé à l'As d'or, ou pas, parce que peut-être que... Il y a toujours ce problème un peu au niveau du rythme des sorties, c'est que quand un jeu sort en période juste après Cannes, on a le temps de le digérer toute une année, et du coup on s'en lasse un peu plus. Si Flip7 était sorti en fin d'année, pour le l'As d'or juste après, il aurait eu, je pense, une autre... Ah, je suis assez curieux. Moi, Flip7, je trouve que c'est génial, mais en termes de visibilité pour l'As d'or, je sais pas, ce sera peut-être trop tard. Sleep 7. Et non pas non plus Flop 7. Il a pas fait un flop. Bombuster, on a fait 8 ou 9 missions et ça se complexifie au fur et à mesure. Mais Flop 7 sort souvent sur la table.
C'est sympa, mais pas plus. Un pour chaque jour de la semaine. Moi, je comprends pas. Ça ressemble tellement à Hit. Flip 7 ressemble totalement à Hit. Absolument. Hit, c'est un jeu de Knizia où vous allez tirer des cartes et le but, c'est de ne pas avoir de double. Donc, comme Flip 7. La différence, c'est que à ton tour, tes 3 premières cartes sont gratuites, ce qui fait que si t'as des doubles, c'est pas grave, mais après, il faut pas. Et dès que tu tires un numéro, tu peux aller le voler chez un adversaire. Si le tour revient à toi, tu récupères toutes tes cartes. Donc c'est quand même sensiblement différent. Flip 7, on est sur un hit épuré de chez épuré. Là où Hit Extreme rajoute des actions et rend le jeu un peu plus complexe, Flip 7, ça serait un hit light. Flip 7, c'est génial, mais il faut une catégorie jeu d'ambiance, je trouve. Après, ouais. Bah, Flip 7, c'est le genre de jeu qui peut ne pas marcher si tout le monde est un peu stoïque autour de la table. Mais il suffit qu'il y ait une personne qui chauffe un peu tout le monde, ou qui ait une espèce de croupier, et ça passe. Si Flip 7 gagne sa phrase meilleur jeu de tous les temps, ça serait prémonitoire. Alors sur la boîte, il est marqué meilleur jeu de cartes de tous les temps, d'après Catch Up Games. C'est vraiment précisé. Ça ressemble aussi à Bango apparemment, ou l'inverse. Flip 7 ressemble à Bango. C'est normal, il y a de plus en plus de jeux qui ressemblent à d'autres jeux. Après, c'est... le feeling, des fois, changer une toute petite règle, fait que t'as un jeu complètement différent. Mais vraiment complètement différent. Je trouve aussi que le croupier fait le jeu. C'est bien de l'avoir intégré dans les règles. Bah, en fait, normalement, c'est chacun notre tour, on devient le croupier. Si une personne s'approprie ce rôle et fait l'animation, c'est encore plus rigolo. Mais du coup, il a que ça à faire. Et donc à créer cette espèce d'ambiance. Flip 7 fait partie des jeux, comme disait Guillaume, c'est un jeu inerte jusqu'à ce que les joueurs se l'approprient. Et pour le coup, Flip 7, il donne l'occasion aux gens de vraiment s'exalter autour d'un jeu. Et ça, c'est fort. Et le dernier jeu nommé n'est autre que Crackle Oracle. Crackle Oracle, c'est le petit bidule que personne ne voyait venir, le truc complètement zinzin. Et en fait, c'est un jeu de dessin où on va faire deviner des choses, mais on est obligé de suivre des pointillés. On voit là, sur la boîte de jeu, c'est assez bien fait. On voit qu'il y a des petits pointillés partout. Et ben on est obligé de suivre ces pointillés pour faire deviner des choses. Donc on est sur un Pictionary, mais avec des lignes imposées. Et je trouve le concept assez génial. Assez génial. Mais pour le coup, c'est jamais sorti en France. Je rappelle que le Spiel des Jahres, c'est une récompense en Allemagne. Et c'est par rapport aux jeux qui sont sortis en Allemagne. C'est pour ça que des jeux comme... Parce que les autres jeux qui ont été nommés, c'est par exemple Foxy, qui est sorti il y a un petit moment chez la boîte de jeux. Agent Avenue, ça c'est sorti récemment. Les Animaux de Baker Street, ça c'est sorti il y a un peu plus longtemps. Château Combo, Perfect Words, qui était nommé à l'As d'Or 2024, mais c'est sorti que cette année en Allemagne. Et Cities aussi. Salut Dingloop. Est-ce qu'on ne devrait pas faire comme le secteur du parfum, interdire de se comparer aux autres? En fait, Dolmore, je pense que il y a des gens qui ont besoin de ça, en se disant « Ah, mais ça ressemble à... » Et je pense que ça ressemble à... Ça fait du bien, des fois. Quand tu dis que King Domino ressemble au Domino, c'est pas vrai, mais ça te donne un point d'accroche. Et des fois, c'est plus simple de discuter ou de parler d'un jeu pour replacer dans le contexte. Crackle Oracle, c'est le That's Not a Hat. En fait, si ça se trouve, en Allemagne, c'est méga connu. Hein. C'est juste qu'on n'a pas conscience du marché allemand. Et donc en France, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Crackle Oracle? Mais ça va sortir en France maintenant, ça c'est sûr. N'empêche que il pourrait être le Spiel, ça pourrait être lui, le Spiel 2025. C'est-à-dire le meilleur jeu de l'année 2025, d'après le Spiel de CRS, pourrait être Crackle Oracle. C'est possible. C'est possible. Dommage pour Street of Tokyo qui sort bientôt. Il y a Street of Tokyo très proche en France. Ah, attendez, je connais pas Street of Tokyo. Street of Tokyo? Jeu coopératif innovant. Ah, de ouf! Ah oui, de ouf! Ah oui, c'est quasiment la même chose.
C'est super ça, en suivant les rues. C'est marrant parce que c'est vraiment inspiré des gens qui font des marathons et qui s'amusent à faire des dessins quand ils courent dans les rues. C'est une très bonne idée. Très très bonne idée ça, Street of Tokyo. C'est exactement le même jeu. Bah, pour le coup, et c'est plus joli. C'est plus joli. La couverture, je suis pas fan. Bah, pour le coup, attendez, mais c'est stylé de ouf. Julien Griffon, mais c'est pas le même auteur. C'est pas le même auteur. Crackle Oracle. Ah ouais, non, mais c'est le même jeu là. On est sur le même jeu. Est-ce que c'est le même auteur? Est-ce que c'est le même? Ah bah là, y a pas. C'est pas marqué. C'est pas marqué qui s'occupe de ce jeu. Si ça se trouve, c'est un pré-shot, hein. Et c'est le même auteur. Écoutez, je ne sais pas, mais incroyable ce truc. Street of Tokyo. C'est la même chose. Non, non, rien à voir. C'est pas le même auteur. Et ok. C'est fou. Salut Aurore la personne. Ok. Crackle Oracle s'est pompé du jeu de dessin sur les cartes routières. Mais c'est tout à fait ça, hein. C'est tout à fait ça, hein. Ok. Bon, en tout cas, c'est la propale est assez folle. Maintenant, la question. Alors, dans les autres jeux qui étaient nommés, enfin dans la présélection du Spiel, il y avait Château Combo. Et vous voyez, Château Combo, pour les Allemands, c'est pas de l'initié, c'est du tout public. Ce qui, pour le coup, est assez vrai dans son approche mécanique de t'achètes une carte, tu la mets dans une grille, point. Après, bien sûr, il y a tous les combos, les machins comme ça. Les animaux de Baker Street, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça super bien, très bien écrit. Agent Avenue aurait eu largement sa place dans les 3 sélectionnés. Foxy, c'était un peu la surprise. Pour moi, c'est un jeu enfant. Bah, c'est sûr que le gap entre Foxy et Château Combo, dans la même catégorie, mais comme d'hab, hein, c'est dur de faire les catégories. Hein. J'ai aucune hype pour les 3 de mon côté. Entre Bombbuster, Flip 7 et Crackle Oracle. Bah moi, Bombbuster, j'ai trouvé ça bien, mais je préférais Flip 7 et Crackle Oracle, je suis très très curieux de... Mais les 3, enfin les 2, en tout cas les 2 que je connais sont bien. Et le dernier, moi, m'intrigue en tout cas. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas il m'intrigue. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai envie de jouer à Crackle Oracle. Et du coup j'ai envie de jouer maintenant à Street of Tokyo. Les animaux de Baker Street, il a l'air bien cool. C'est très bien les animaux de Baker Street. Si vous l'avez jamais fait, faites-le. C'est une aventure, il me semble, en 5 chapitres, où vous allez mener une enquête avec des animaux, interroger des autres animaux pour résoudre des enquêtes, avec des événements, etc. Vous faites des associations avec les cartes, et vous avez des animaux qui vont avoir des compétences différentes en fonction de l'animal qu'ils sont, vont leur donner des capacités. C'est super bien. Et la narration est très drôle, notamment cette araignée qui est d'une condescendance incroyable et que je trouve savoureusement bien écrite. On va faire un petit sondage pour savoir qui, selon vous, est Spiel de l'année. Spiel de l'année entre Flip 7, Crackle Oracle... Crackle... J'aime bien le nom, en fait. Crackle Oracle. Quelqu'un qui parle allemand sait ce que ça veut dire, Crackle Oracle? Ou ça veut rien dire. Et Bombbuster. Et Bombbusters, je vous mets le sondage pendant 2 minutes pour voter ce qui, selon vous, gagnera le Spiel 2025. C'est sorti il y a un moment... En fait, c'est sorti en Allemagne récemment, mais c'est sorti il y a un moment en France, effectivement. Il me semble au moins 2 ou 3 ans, les animaux de Baker Street. Moi, je vous dirai après lequel des 3 je verrais bien gagner. Et lequel des 3 est mon préf. Qui peut être la même chose ou pas. Hein. Bon, d'après vous, pour l'instant, ça va sur... Ah, personne vote pour Crackle Oracle. Ça prouve que, quand vous n'avez pas joué à un jeu... Après, c'est sûr que c'est dur de voter pour un truc... Là, j'ai l'impression qu'il y a match entre Bombbuster et Flip 7, en fait. Pour vous, il y a match entre les deux, là, quoi. Crackle Oracle a littéralement 0 vote. Le pauvre. La couverture ne m'inspire pas. Bah, c'est vrai que comparé à Street of Tokyo,
Street of Tokyo, on est sur un truc presque à la cocktail game, je trouve. Assez... Donc pour vous... Ah, il y a un vote pour Crackle Oracle. C'est mignon. Écoutez, je pense que pour vous, c'est Bombbusters hein, qui remporte le spiel. Pour vous, ça serait plutôt Flip 7, mais Bombbuster a l'air sympa. Eh bien écoutez, vous êtes à 62% pour Bombbusters, 36% pour Flip 7 et 3% pour Crackle Oracle. Crackle Oracle, ça voudrait dire oracle crépitant, selon une copine qui parle allemand moyennement. Plutôt Flip 7, ok. Crackle, ça voudrait dire bretzel. L'oracle des bretzels. Pour moi, Flip 7, ok. Donc majoritairement, vous êtes sur Bombbuster, Spiel des Jahres 2025. D'après ce qu'est le Spiel, effectivement, je pense que Bombbuster gagne le Spiel. Moi, en tant que joueur, je préfère Flip 7, mais Flip 7 peut-être demande trop de gens autour de la table qui soient stimulants. Là où Bombbuster n'a pas besoin de ça. Après, au niveau du tarif, 31,50, on est sur un jeu... de moins en moins, les jeux de plus de 30 € sont mis en avant, donc je trouve ça cool aussi. Cocktail Games, en plus, il mérite cette mise en avant. Enfin, tout le monde le mérite d'ailleurs, mais... Je sais quand même plus, tu viens de m'écrire des trucs complètement fous. Chaque tour se compose en 2 parties, gribouillage dessiné simultanément et oracle tapé à tour de rôle. Ah, tu gribouilles et tu tapes. Ok. Krakeln, Grischzetig, Zeichnen und Orakel. Rein Tippen. Jamais joué, pourquoi il faut des joueurs stimulants pour Flip 7. Non, alors, en fait, Flip 7, c'est le genre de jeu qui peut être formidable. Si autour de la table, t'as quelqu'un qui fait « Oh, allez, vas-y, tu en prends une. Oh, et c'est gagné !» Là, ça devient un jeu complètement zinzin. Et si tout le monde est passif sur Flip 7, le jeu peut faire un gros flop. Et ça peut ne pas du tout être marrant, la partie. En fait, Flip 7, ouais, c'est ce que vous disiez dans le chat, c'est que c'est un jeu d'ambiance. Donc s'il n'y a pas d'ambiance, ça marche pas. Bombbuster apporte quelque chose de différent en coop. Je suis 100% d'accord. En allemand, Krakel, non masculin, signifie gribouillage. Ah, d'accord, donc c'est ça. C'est tu gribouilles et tu devines. Gribouille et devine. Gribouille et... ouais, c'est ça. Flip 7, faut choisir les joueurs, sinon ça peut devenir un calvaire pour tous. Après, Flip 7, c'est le plus accessible, c'est vrai. Je crois que c'est un jeu pour moi, alors. Bah, moi, c'est un jeu qui me correspond, Flip 7. Parce que je peux crier comme un zinzin. Là où Bombbuster, je peux pas crier comme un zinzin. Enfin, si je peux, en fait. Si je peux, parce qu'on fait « Oui !» quand t'as les bons trucs, donc ça crée quand même aussi cette ambiance-là. Ok, et je suis très curieux d'essayer Crackle Oracle. Très curieux d'essayer Crackle Oracle. Il y a un repas de famille pour ceux qui jouent pas habituellement. Ouais, ça... Bah, pareil, ça demande pas trop de place, quoi. Chaque fois que je vois la boîte de Crackle, quelle horreur, quel mauvais choix. Bah, écoutez, moi, la DA ça me fait penser à des cales. Non, pas des cales, des tracks. La DA. Voilà, ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, quoi. La boîte de Street of Tokyo est plus sympa. Bah, Street of Tokyo, vraiment, on dirait un jeu cocktail game, c'est fou, ça fait penser à Happy City. C'est vraiment... Ouais, prenez une carte mot, un plan. C'est marrant, c'est vraiment marrant. Ah, ça me donne envie, hein. Ça me donne envie. Bah écoutez, s'il y a possibilité de jouer à ça sous cette version, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ouais. Deutsche Qualität. Enkel et Hekel. Pour les jeux enfants, on a le Clan des Souris, Cascadia Junior et Top die Tarte. Le Clan des Souris. Un jeu évolutif, encore une fois. Enfin, dans le sens où
vous allez avoir un chercher-trouve / memory / évolutif. Ça, pour le coup, j'avais trouvé ça méga bien. Dans la proposition. En gros, on va aller essayer de retrouver derrière des tuiles qui sont face cachée. Donc il y a un aspect memory. On va avoir des missions. Et on va devoir réussir ces missions avec un principe de memory. Et l'autre truc qui est vraiment cool, c'est que petit à petit, on va rajouter du nouveau gameplay dans le jeu. Donc il y a vraiment un aspect comme Bomb Buster, où on va petit à petit améliorer l'expérience de jeu, ou en tout cas la modifier, avec des nouvelles mechas. Et j'avais trouvé ça méga bien. Franchement, j'avais trouvé ça méga bien. On avait eu la chance d'avoir une présentation sur Twitch. Donc voilà, je suis vraiment curieux. Je suis vraiment curieux. Désolé pour ces popines Windows. Donc ça, c'est le clan des souris. Autre jeu, Cascadia Junior, qui nous a été présenté par Lucky Duck Game la semaine dernière, jeudi. On a d'ailleurs le replay sur YouTube, et si vous voulez le regarder l'écouter en podcast, il y aura le podcast Lucky Duck où on parle de Cascadia Junior. Et Cascadia Junior, pareil, principe un peu évolutif, dans le sens où c'est une version minimaliste de Cascadia qui évoluera. Vous pouvez rajouter des nouvelles mécaniques pour le faire se rapprocher de plus en plus d'un Cascadia normal. Et en fait, donc si vous ne connaissez pas Cascadia, c'est un jeu de patterns. Vous allez devoir reproduire des patterns sur le plateau pour avoir des petits animaux, gagner des points. Et là, dans Cascadia Junior, on n'a plus ce principe de pattern, mais on va pouvoir l'ajouter plus tard. Et sinon, le principe, c'est on prend des tuiles, on crée des habitats, mais cette fois-ci, les animaux sont directement sur les habitats. Et on va récupérer des animaux sur notre petit pion devant pour gagner la partie. Et en fait, ça se veut chouette pour les plus jeunes, plus rapide qu'un Cascadia, évolutif pour rajouter un peu de complexité, et pas chiant pour les adultes. En fait, ce Cascadia Junior, ils auraient pu l'appeler Cascadia Express. Un peu comme ce qu'on retrouve dans Les Aventuriers du Rail Express. C'est le feeling Aventurier du Rail, mais en épuré. Ce qui fait qu'on s'emmerde pas non plus quand on fait sa partie. Cascadia avait gagné un Spiel. C'est très possible. Cascadia, le jeu normal, enfin le jeu de base, c'est très possible. C'est très possible. Ça me donne envie pour notre petite de 5 ans. Je crois que c'est à partir de 6 ans, mais si elle est suffisamment éveillée, je vois pas en quoi ça poserait problème. 6 ans, ouais. Il n'y a pas de texte. Ah si, il y a du texte quand même, mais bon, il n'est pas nécessaire. Voilà. Donc ça, très bon choix aussi. Et le troisième, je le connais pas. Top Petit Torte. Regardez attentivement et choisissez les couches de gâteau de la bonne couleur. Gagnez des morceaux de sucre, échangez-les contre de précieux points de victoire au fil de la partie. La tension monte pour déterminer qui aura le plus beau gâteau. On va regarder sur BGG, pardon. Top die Torte. Salut Super Stylaise. Top die Torte. Un jeu de Wolfgang Warsch, quand même. Illustré par Michel Vertu. Et on va faire du coup des couches de gâteau. Des couches de gâteau. Je suis très curieux de découvrir du coup ce jeu. On va fabriquer notre gâteau couche par couche. On doit prendre les bonnes couleurs des tables de gâteau. Si on place bien nos cartes, on gagnera des petits cubes sucre contre des points de victoire. La tension monte. Round après round. Tarte, ouais. Top die Tarte, c'est la, top tarte. En fait, je pourrais appeler ça top tarte.
Top tarte. Tarte top. À partir de 6 ans. Bah écoutez, très curieux aussi, ça a l'air d'être vraiment une espèce de puzzle game chouette. Top 10 tartes. Et dans les autres jeux qui avaient été sélectionnés, présélectionnés, on avait Syllabus, que j'adore personnellement. Syllabus, je trouve ça méga bien. On va en parler vite fait parce que à l'époque j'avais trouvé ça super cool. Un jeu où on se déplace sur une carte avec des mots à syllabes. Donc par exemple, on est sur le sapin de Noël, on veut se déplacer de 2 cases, on dit sapin. On veut se déplacer de 3 cases, conifère. C'est des syllabes orales. Bon, ah, j'ai envie d'aller sur la case là-bas, il faut que je fasse 4. Comment je fais 4 avec ça? Eh bien, sapin de Noël. Ah non, ça marche pas. Et je trouve ça trop bien. Garnir la tarte. Ça va s'appeler comme ça. Garnir la tarte. Ah, c'est horrible. C'est vraiment... Garnir la tarte. Le mot garnir, c'est vraiment... c'est vraiment bizarre. Il en vu Moussaillon aussi, chez Gigamic. Ils ont pas de bol parce que Gigamic, les Syllabus, c'est Gigamic, Il en vu Moussaillon, c'est Gigamic, et Ilo, c'est chez... Ah, ça sera chez Gigamic, du coup. Les pauvres, leurs 3 jeux qui n'ont pas été pris, c'est pas de chance. Garnir la tarte, c'est super. Ça fonctionne aussi en allemand. Ouais, bah ouais. Je pense qu'en allemand, il est encore plus simple, Syllabus. Il en vue Moussaillon, ça, son originalité, c'était qu'il avait une petite longue vue où on va enlever petit à petit des petits morceaux pour voir des choses dans notre longue vue, et après, il y a un côté un peu observation. Et le canon était très marrant. T'as un canon, tu mets une pichenette dedans pour lancer le dé. C'était vraiment très très cool. À partir de 6 ans aussi. Donc très très bien, Île des Moussaillons. Et le dernier, c'était Ilo, mais Ilo, la version enfant, kids, où là, il y a... donc Ilo, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est du Skyjo. Hein. C'est du Skyjo, mais là, c'est avec un principe de pièces à connecter. Voilà. Donc ça, c'est pour les jeux enfants. Le traditionnel petit sondage pour, selon vous, lequel des 3 va remporter le Spiel enfant. Donc je vais mettre Spiel enfant. Est-ce que pour vous, c'est plus Cascadia Junior? À chaque fois que je lis Cascadia, j'ai Cascada en tête. Le clan des souris. Ou Top dit Torteux, ou on va l'écrire bien sûr dans sa version française. Garnir la tarte. Hop, 2 minutes. Salut Princesse Sarah-Jane. On l'avait découvert ensemble, il en vu Moussaillon, il avait l'air bien cool. Ouais, c'est vraiment bien. Il en vu Moussaillon, c'est très très chouette. Bah, moi, j'aurais vu un syllabus. Syllabus, je trouve ça trop trop bien. Après, peut-être que c'est moi, en tant qu'adulte, je trouve ça marrant. Le côté, attends, pour me déplacer, c'est le nombre de syllabes. Je trouve ça hyper malin. On lance pas un dé, on machin, c'est je veux me déplacer de 3 cases, bah, je dois trouver un mot de 3 cases. Je pense que on pourrait avoir un syllabus adulte à la Codenames ou un truc comme ça. Les gosses adorent aussi syllabus, ok. Donc je suis vraiment curieux de savoir si un jour cette méca-là pourrait être repris. Alors, on a dû garnir la tarte en 3ème position. Souvent le jeu qu'on connaît le moins, malheureusement. Clan des souris 2ème et Cascadia Junior en premier pour vous. Pour l'instant, c'est Cascadia Junior qui remporterait le Spiel. Ok. Ouais, Syllabus, je l'aurais bien vu dedans. Je le trouve vraiment bien. Cascadia Junior, je suis très très curieux. J'ai pas joué encore à Cascadia Junior, mais je suis très très curieux de l'essayer. Ah ouais, il y a Qu'est-ce que c'est que chat qui joue avec les syllabes. Ouais, c'est vrai. Mais là, je trouve qu'il faut encore plus de bagou. Parce qu'il va falloir trouver un... Il va falloir trouver un mot qui marche en mode rébut.
Donc ça, c'est dur. Salut Danou. C'est un jeu du Nord, c'est ça, c'est du ch'ti. Oh là là, mais quel... Cascadia Junior, le clan des souris. Avec une parfaite égalité. Écoutez, je vais placer mon vote, alors. Garnir la tarte, à 30%. Clan des souris, à 35%. Cascadia Junior, à 35%. Bah, je vais trancher, hein. Je vais trancher. Est-ce que pour moi, c'est plus le clan des souris ou est-ce que c'est plus Cascadia? Garnir la tarte, je connais pas. Je n'ai pas joué. C'est peut-être super bien. J'ai pas joué à Cascadia Junior, j'ai juste joué au clan des souris. Maintenant, lequel des deux? C'est dur. Dictopia, ça me fait penser à une version adulte de Garnir la tarte, ce sont des lettres et pas des syllabes, mais le challenge est similaire. Ok. Tu vas trancher la tarte. Écoutez, je pense que... c'est dur. Je trouve le clan des souris peut-être plus original. Mais Cascadia Junior me donne plus envie d'y jouer. Si tu tranches de fromage, souris alors. Il était bientôt le live ce matin. Oui, il était plus tôt que d'habitude. C'est parce que ce soir, on doit partir pour un autre live. Ah, écoutez, je vais choisir le clan des souris. Je vais choisir le clan des souris parce que j'aime bien sa proposition. Je dirais que c'est le clan des souris qui gagne, mais peut-être que pas. Ouais, exactement. On passe à la dernière catégorie, la catégorie jeu connaisseur, avec Faraway, Loot et Endeavor profonde. Faraway, on ne le présente plus, sélectionné à l'Asdor 2024. Oh, on a fait tout un article d'ailleurs, ça renvoie vers l'article si vous voulez le lire. Faraway, un jeu édité chez Catch-Up Game, un jeu de Johannes Goupy et Corentin Lebras, illustré par Maxime Morin. C'est un jeu qui est plébiscité de ouf. Tout le monde était très déçu qu'il gagne pas l'Asdor. Non, il a gagné l'Asdor 2024, bien sûr. Est-ce qu'il va faire le doublé? Est-ce qu'il va réussir à avoir un Asdor et un Spiel? Là, franchement, ça serait incroyable. Endeavor, tu sais pas ce qu'il fait là. C'est vrai? C'est vraiment fourre-tout cette catégorie. Bah. En fait, c'est vrai que vous disiez Bombbuster aurait pu se retrouver là. Un peu tard pour dire, mais le son du live est plus faible que d'habitude, non? Ah ouais? Ah, je suis désolé. La musique est un peu forte. Oh, de ouf, la musique est méga forte. Ouais, oui, non, mais la musique est méga forte là, les gars. Je suis désolé. J'ai pas encore testé Faraway, même si une porte amène tout le temps la boîte. Même si une pote, pardon, pas une porte, amène tout le temps la boîte aux soirées jeux. Il gagne facile pour moi. Ok. Endeavor est le jeu qui me hype le plus parmi les trois. La sélection du Kainer m'a surprise. Ça fait combien de temps qu'il y a un doublé Spiel Asdor? Qui a un doublé Spiel Asdor? Est-ce que Trio... non. King Domino? King Domino a eu ça? Est-ce que King Domino a eu les deux? Je crois, hein, non? Ou... Ah non, il a pas gagné. Dragomino, peut-être? Dragomino a eu les deux? Wingspan? King Domino, il a juste été sélectionné aux deux. On peut voir, hein, dans les jeux primés. Le Spiel. On a quoi? Dorf romantique, donc non. Ah oui, Challengers, il a eu le Spiel et l'Asdor. Il a eu le Spiel et l'Asdor. Cascadia, il avait eu le Spiel, effectivement. Unlock. Azul a gagné les deux, ouais. Dragomino a gagné les deux, je crois. Hein. The Crew était seulement sélectionné, mais il a pas gagné, je crois. Ouais. Micro, macro. Bah, Trio, je pensais, mais en fait, non. Trio, il a pas gagné de Spiel. Juste un Asdor. Juste.
Non, non, je pense que le dernier, du coup, c'était Challengers qui a eu un Spiel, un Keiner et un As d'or initié. Donc c'était en 2023, c'est il y a 2 ans. Endeavor est peut-être trop expert pour ce prix, donc une pièce pour Faraway. Donc Faraway, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le principe c'est vous allez récupérer des cartes. Chaque carte a une initiative et elle va vous rapporter des petits pouvoirs et des fois des ressources. Les ressources, elles seront nécessaires parfois pour débloquer des petits pouvoirs. Le truc un peu rigolo et saugrenu, c'est que les cartes que vous mettez en premier, vous les scorerez en dernier. En gros, vous allez poser vos cartes en freeze. À la fin de la partie, on va les résoudre de la dernière à la première. Donc il y a une petite logique de cerveau à avoir, ce qui fait un peu le sel du jeu. Il n'y a pas de catégorie expert, non. Non, non. C'est Keiner Spiel, c'est un mélange de tout le reste, en fait. C'est ce qu'ils appellent connaisseurs. Les jeux connaisseurs, c'est les jeux un peu... C'est un peu genre initié expert, quoi. Voilà, c'est les deux en même temps. Ensuite, on a Loot. Loot. Chez Gigamic. Alors c'est Charles Chevalier et Laurent Escoffier, illustré par Nayad. C'est un jeu de pose d'ouvriers, où on va récupérer les ressources des ouvriers qu'on a disposés pour les placer sur notre plateau. Ça va servir à quoi? Ça va servir à remplir des objectifs pour fabriquer des bâtiments, etc. etc. Living Forest a eu les deux? Ok. The Crew était juste sélectionné, je crois. Et je crois pas qu'il ait gagné. La map aussi qui est assez évolutive, donc ça c'est cool. À partir de 10 ans, ouais, mais tu vois, bon, c'est un mélange de tout. Hein. Donc voilà, très très chouette. Moi j'avais bien aimé ma partie. J'avais bien aimé ma partie, c'est un peu méchant, on va essayer de bloquer les autres, on essaye d'entourer certains bâtiments, d'en relier d'autres, d'aller récupérer certaines ressources au bon endroit. Il y a un côté un peu puzzle que j'ai trouvé ça chouette. Il fait quoi là, Loot? Ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, cette année, dans le Spiel, Bombbuster et Loot, pour moi, sont tous les deux du même niveau. Hein. Mais je pense que pour le Spiel, quand on voit la sélection, on voit que les trois sont un peu plus ambiance. Bombbuster, c'est un peu... Alors, c'est pas non plus ambiance, on rigole et machin, mais il y a un truc un peu, ça crée une ambiance, Flip 7 aussi, et Crackle Oracle aussi. On est plus sur du party game presque. Là où, là où dans les critters, c'est des jeux où on se pose un peu plus. Faraway, on va pas se fendre la poire. Loot non plus, et Endeavor non plus. Salut Body. Donc je pense que c'est ça. En fait, j'ai l'impression que le Spiel, c'est le Spiel des Sierras, c'est un jeu d'ambiance, enfin pas d'ambiance, mais c'est un jeu, ouais, si, ouais, créateur d'ambiance. Bah, après, c'est pas le cas pour un château combo, en fait. Enfin, par exemple, un château combo, pour moi, effectivement, il est simple. Bah, je sais pas, hein, c'est dur. Hein. Un château combo pourrait être dans Critter Spiel. Et dans Spiel. Comme Bombbuster pourrait être dans les deux. Foxy, pour moi, c'est un jeu enfant. Agent Avenue, ça a sa place. Cities, c'est presque... C'est presque de l'initié. Hein. Je trouve Cities plus dur que Loot. Bombbuster est un peu costaud dans sa catégorie. Je trouve aussi. Hein. J'ai le sentiment que Flip 7 peut souffrir de sa trop bonne réputation. La hype autour du jeu est tellement grande que le jury risque de se tourner vers un autre jeu. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a tellement une... Tu sais, c'est comme si on disait, bah, il a pas besoin du prix, il est déjà suffisamment connu. Après, quel est le but d'un prix? Récompenser un bon jeu, récompenser une originalité, une prise de risque, un jeu fédérateur, un truc qui a pas assez de visibilité et du coup faut lui en donner une nouvelle. Bon, on ne sait pas.
Cities est proche du Château Combo niveau difficulté. Oui, et Château Combo, il est dans tout public. Enfin, il est dans le Spiel, comme Cities. Mais je trouve qu'un loot, il est aussi dur qu'un Château Combo, mais Château Combo, dans sa mécanique, si quelqu'un découvre le jeu, tu vois, il y a un truc de bon bah vas-y, prends une carte et c'est à toi. Donc bon. Château Combo, après, ouais. Loot, il y a de la mise en place. Je pense que c'est de plus en plus difficile de vouloir mettre des jeux dans des catégories. Nous aussi, on avait eu du mal à savoir où ranger. Bah oui, oui, c'est vrai. Quand on avait fait les pronostics, on avait eu du mal. Question un peu indiscrète, il y a une place à prendre dans le jury de l'As d'or. Est-ce qu'on te l'a proposé? Non. Je trouve que Loot, le puzzle game sur le plateau personnel, est pas simple. Ouais, on est d'accord. Je suis d'accord. Non, non, mais Loot, pour moi, il a bien sa place. C'est plus Château Combo et Bomb Buster qui auraient pu être aussi dans cette catégorie, vu qu'elle semble un peu accueillir tout ça. Et Endeavor Eau Profonde, donc c'est une version spéciale sous-marine de Endeavor, où on va explorer, explorer l'océan. Euh, et c'est vrai qu'on est sur un jeu, je pense que c'est le jeu le plus compliqué de la sélection. Je pense. Voilà. Donc, on va aller plonger pour aller se placer pour récupérer, pour réussir ses objectifs. J'ai pas eu l'occasion d'essayer ce Endeavor sous-marin. Mais effectivement, Endeavor est top. J'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont vraiment apprécié. 1 à 4, 30 minutes environ par joueur-joueuse. C'est assez rapide, hein. C'est pas non plus de l'expert-expert. J'ai l'impression de toute façon que les jeux experts n'ont plus leur place dans les prix grand public comme le Spiel ou l'As d'or. En fait. Et c'est en partie normal parce que j'ai l'impression que ces prix s'adressent plutôt au grand public. C'est plutôt initié pour toi. Ouais, ouais. Il est dans ma wishlist, ça sera lui pour moi avec son mode solo. C'est un expert fluide et accessible. Fluide parce que au profond, les jeux experts n'ont plus leur place en boutique, donc logique. Bah, en fait, surtout on a l'impression que les jeux experts, bah, les experts les connaissent. En fait, si t'aimes les jeux experts, tu sais ce qui sort. T'as pas besoin d'avoir de conseils ou de tri. Pourtant, c'est dommage parce que c'est les jeux qui coûtent le plus cher. Donc, ouais, ouais, ouais. Euh, C'est parti pour le vote. Ah non, attendez, on n'a pas vu les autres jeux qui étaient présélectionnés. Parce qu'il y avait du beau hein, dans les jeux présélectionnés. On avait The Gang, qui pour moi aurait pu être là. Il y a Kaori qui aurait pu être là de ouf aussi. Il y a Zenith, pareil. Medical Mysteries, pareil. Donc, le Kennerspiel est équivalent de notre initié. Ouais, c'est ça. C'est un mélange des deux, Ludinat. Le Kennerspiel, on dirait que c'est de l'initié slash expert. Mais en fait, ils ont raison. Il n'y a plus besoin, en fait, vraiment expert. Je me demande d'ailleurs si un jour l'Asdor va pas disparaître. L'Asdor expert ne va pas disparaître. Je pense que à un moment, ça n'existera plus. Des jeux simples, pas très chers, se vendent plus facilement et en plus grande quantité et rapportent plus que 4-5 boîtes experts vendues cher. C'est une réalité du marché, effectivement. Triste pour The Gang et surtout Zenith. Trop, trop triste. Tellement déçu que Zenith ne soit pas là. Ah, The Gang, je trouve que c'est vraiment très très bien, mais ça demande des connaissances quand même en probastat, etc. Et c'est malheureusement des jeux qui peuvent créer de la frustration autour de la table quand les joueurs et joueuses n'ont pas les mêmes appétences. Parce que ça peut créer de la frustration comme un jeu de tarot. Kaori, un jeu asymétrique, où chaque joueur-joueuse contrôle un type de clan, avec des missions différentes, un peu ce qu'on retrouve sur un route. La proposition, je la trouve méga originale. Zenith, jeu d'affrontement en 1 contre 1 ou 2 contre 2, de capture, de tir à la corde de planètes. L'iconographie est un peu rude pour une première partie,
Il y a des gens qui aiment beaucoup à 4, il y a des gens qui aiment beaucoup à 2. Moi, je préfère la version à 2. Je trouve que c'est super. Et plus on joue, et plus j'apprécie les parties en 1 contre 1. Et New York Medical Mysteries, jeu d'enquête, mais à la façon Urgence, Grey's Anatomy et Tutti Frutti, Doctor House. Je suis encore surpris aujourd'hui que ça n'ait pas existé plus tôt. Des jeux d'enquête, on en a 1 million. Des jeux d'enquête médicale, entre guillemets, on n'en avait pas. Donc la propale est super. Je trouve ça vraiment super. Je viens d'acheter Endeavor, trop pressé d'essayer, coop ou compétitif, je sais pas encore. Allez, je pars pour mon webinaire, bonne journée Dingloop, merci d'être là. The Gang est là, alors que Bombbuster, non. Ouais, bon, après ça... Pour le coup, pour The Gang, je suis tombé sur des personnes tellement bienveillantes avec des connaissances de poker et de stats variés, et ça a toujours bien fonctionné. Bah, c'est le traditionnel, faut jouer avec les bonnes personnes. Salut Dr Rock, bonjour. Perso, je trouve ça étrange d'avoir un jeu comme Faraway ou The Gang à côté d'Endeavor ou USS Vanguard. J'aime bien les catégories de l'As d'or. Bah là, en l'occurrence, moi, c'est plutôt sur la propale de feeling. The Gang est un jeu initié, mais qui pourrait passer dans le tout public, pour moi. Hein. Mais je sais que c'est de l'initié. Bombbuster, pour moi, il y a trop de mise en place pour que ça soit juste un tout public. Par exemple, je donne... En fait, comme d'hab, je sais que j'ai pas raison, hein, mais... À mes parents, je leur file un Bombbuster, et ils se débrouillent. Ça va être beaucoup plus dur qu'un Flip 7. Flip 7, ils vont s'en sortir sans problème. Crackle, je pense qu'ils s'en sortent aussi. Château Combo, ils peuvent s'en sortir. Agent Avenue, ils s'en sortent. Foxy, ils s'en sortent. Les animaux de Baker Street, peut-être pas. Cities, je pense pas. Perfect Worlds, je pense. Mais je suis pas sûr. Et dans les jeux Kainer, je pense sincèrement qu'un The Gang, ils s'en sortent. Kaori, peut-être pas. Zenith, ils s'en sortent pas. Et New York Medical Mysteries, pour moi, c'est comme les animaux de Baker Street, en fait. C'est pas dur hein, à comprendre la règle. Ce qui est dur, c'est le processus. J'espère quand même que je ne vais pas rester dans les petits jeux d'ambiance dans les boutiques. Dans la boutique de ma ville, le rayon initié et expert est de plus en plus petit. Ah bah c'est normal. Pour moi, The Gang est plus tout public que Bombbuster. Mais le Spiel, Gang initié expert. The Gang initié expert. Bah, pour beaucoup de gens, The Gang, c'est un peu comme The Crew. Hein. C'est pas difficile comme jeu, mais ça demande quand même certaines appétences. Château Combo, ma fille de 11 ans me défonce à chaque fois. Non mais Château Combo, c'est hyper simple. En fait, tu peux jouer mal. Et c'est comme d'habitude, c'est est-ce que c'est facile à jouer ou est-ce que c'est facile à gagner. Château Combo, c'est bidon. À ton tour, tu prends une carte et tu la mets dans une grille de 3 par 3. Point. C'est tout. La règle, c'est juste ça. Tu prends une carte, tu la mets dans ta grille. Tu fais ça 9 fois, même si t'as pas écouté les règles. Tu prends 9 cartes et c'est la fin de la partie. C'est bidon. C'est bidon. Peut-être que tu vas faire un score qui est nul, mais à jouer, c'est bidon. Perfect World, c'est dur à jouer. Mais c'est jeu d'ambiance, donc ça va. Les animaux de Baker Street, c'est dur à jouer, mais la règle, elle est bidon. Tu ouvres la boîte, tu lis, c'est facile. Agent Avenue, la règle, elle est simple, et le jeu, il est simple. Toi, t'es bidon. Non, mais t'as raison. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? L'avantage, c'est que s'il y a des petits jeux en boutique, c'est qu'on dépensera moins d'argent. C'est vrai. The Gang, c'est hard si tu joues correctement. Exactement. Oh, merci pour le sondage. Merci pour le sondage. Donc pour vous, qui est le Keiner Spiel entre Faraway, Loot et Endeavor eau profonde? Je vous invite à voter. Pour le coup, en fait, les catégories, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est sûr que mettre un Faraway dans les jeux enfants, c'est bizarre. Mais sinon, chez Ketchup, on pense pour Faraway. Non mais vous voyez ce que je veux dire, en termes de méca, Bombbuster, il est beaucoup plus compliqué à expliquer qu'un château combo. Mais, pour gagner à Bombbuster, ou pour gagner à château combo, il y a quand même une courbe de progression.
On est trop sur les catégories de Lazare. Oui, c'est ça le problème. Purée, les 2 autres catégories, j'ai voté sans valider. La newbie de Switch. De Twitch. La Switch, c'est dans 2 semaines, la 2. On l'a dit. Bon, pour l'instant, vous avez une petite préférence pour Faraway. Endeavor qui est juste derrière et Loot un peu moins. On est à 48% pour Faraway, 50% pour Faraway, 38% pour Endeavor et 13% pour Loot. Dingue la dimension qui est en train de prendre catch-up, ça me fait hyper plaisir, je kiffe leur travail depuis Paper Tail et cette audace éditoriale. C'est amplement mérité. Moi je les avais rencontrés avec Sapiens, qui ensuite a donné Nefertiti. J'avais acheté Sapiens à l'époque, j'avais beaucoup joué à Sapiens, jeu de domino, un peu initié. Et franchement, ouais, c'est mérité parce que l'équipe derrière Catch Up Game est incroyable. Donc on les embrasse. Et puis surtout, les personnes qui sont derrière les jeux aussi sont formidables. Salut Passion Jeux VF. Fertility, j'ai dit Nefertiti. Super, c'était pas du tout ça, c'était Fertility. Prononciation Andez-vous. Andez-vous pour Endeavor, ça se dit Andez-vous. C'est vrai Andez-vous. Andez-vous à 14h. Hein. Wild Space, bien sûr. Bah, Paper Tail, très très bien hein, chez Ketchup. Vœux. Andé à vœux. Andé à vœux. Ok. Ah non. Andé vœux. Andé vœux. N des vœux. N des vœux. Ça se dit N des vœux. Eh ben dis donc. N des vœux. N des vœux. C'était le débat de comment se dit Star Rems, Star Rims. Faraway. Faraway. Ok, donc pour vous, c'est Faraway qui remporterait le Spiel Keiner Spiel des Sierras 2025. Pour moi, ça serait Faraway aussi. Mais je n'ai pas joué à NDV, donc je ne sais pas. Wildspace sorti pendant le Covid ne s'en est jamais remis. Il méritait une adaptation sur BGA. Non, on a des posters de Wildspace dans notre bureau. La DA de Wildspace, on la trouve superbe. Donc, les 3 gagnants pour le Spiel. Bombbuster pour le Spiel des Sierras. Le Clan des Souris pour le Kinderspiel des Sierras. Et Faraway pour le Keinerspiel des Sierras. Sachant que on les a mis en premier à chaque fois. C'est absolument un hasard. Il est sorti juste avant le confinement, ouais. Ok, donc ça c'est votre sélection pour le Spiel. Je suis assez d'accord avec vous. Hein. Bombbuster, Clan des Souris, Faraway. C'est bien. On n'est pas à l'abri d'un petit four à tarte ou Crackle Oracle. Donc à tout moment ça arrive. Je pense que ouais. Faraway pour moi ça me semble être le plus évident. Dans les jeux enfants c'est un peu plus dur. Et dans les jeux de l'année, ouais, c'est dur. Hein. C'est pas si évident du coup pour les autres. En allemand ça se dit an der Vor, kleine Unterwasserfauna. Ah, attends, Unterwasser, sous l'eau, fauna, la faune. La faune sous l'eau. C'est bien ça. Fourte à tarte. Ah non, mais c'est comme ça hein, que ça va s'appeler en français. Fourte à tarte. C'est terrible. C'est American Pie. Donc voilà quoi. Bon, les amis. Ce live Spiel des Sierras 2025 arrive à sa fin. Bombbuster, le clan des souris, Faraway. On va voir si vous avez raison. Normalement, je crois que c'est après cet été. C'est en septembre les résultats. C'est dans méga longtemps, non? C'est ça. Ce qui est cool, c'est de voir les réactions des influenceurs étrangers sur la production de Ketchup, Rando et Eric Martin. C'est absolument pas du copinage, oui, c'est sûr. Salut Poulpinette, t'arrives à la fin. C'est pas le tout, mais j'ai un train à prendre. Bourg d'arrêt. C'est le 13 juillet les résultats. Écoutez, je vais le noter. Merci beaucoup pour la date. Icoc. On aura les résultats le 13 juillet. Merci pour votre aide au sondage. Merci beaucoup. Bombbuster, Clan des Souris, Faraway.
On croise les doigts pour eux.